La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Lucas Aubin pour l'Écho du Monde à 7h43. Bonjour Lucas. Bonjour David. Aujourd'hui, nous partons avec vous en Chine où toutes les dernières purges au sommet de l'armée chinoise sont un véritable séisme. Que s'est-il passé ces derniers jours à Pékin ? Alors David, on a clairement changé d'échelle. Fin janvier, Pékin a confirmé l'éviction de très hauts responsables militaires, dont le vice-président de la commission militaire centrale, ni plus ni moins que l'organe suprême de commandement de l'armée populaire de libération. Une situation bien sûr exceptionnelle. Ces figures faisaient partie du noyau dur du système, parfois proche de Xi Jinping lui-même, et elles semblaient de fait protégées. Mais on le voit, il n'en est rien. En fait, ce qui frappe, c'est moins la justification officielle, corruption, manquement à la discipline, que le message politique implicite. Même au sommet, personne n'est à l'abri. En quelques mois, une grande partie de l'état-major nommé lors du dernier congrès a été écartée ou marginalisée. On n'est plus dans une purge ciblée, on est dans une recomposition profonde du commandement militaire. Mais il faut dézoomer, et c'est important, car ça n'est pas tout à fait nouveau. En fait, une statistique est parlante. Depuis 2012, Xi Jinping a évincé ni plus ni moins que 57% des généraux de haut rang de l'armée. Alors que disent ces purges de l'évolution du pouvoir de Xi sur l'armée ? Est-ce un signe de force ou de fragilité ? Alors les deux à la fois. C'est un signe de force bien sûr parce que Xi Jinping démontre qu'il a les moyens politiques de frapper très haut, très vite et sans contestation visible. Il applique à l'armée ce qu'il a déjà fait au parti et à l'État, une hyper-centralisation du pouvoir fondée sur un principe simple, la loyauté prime sur tout le reste. Mais c'est aussi, bien sûr, un signe d'inquiétude et potentiellement de fragilité. En fait, quand un dirigeant purge régulièrement les sommets, cela révèle une crise de confiance structurelle. Xi Jinping cherche à verrouiller une institution stratégique, mais il le fait parce qu'il doute de sa fiabilité totale. Corruption, opacité des achats d'armement, qualité réelle de la chaîne de commandement, ces purges suggèrent que l'outil militaire chinois est puissant sur le papier, mais encore imparfait dans son fonctionnement interne. Et le paradoxe, c'est qu'en voulant tout contrôler, Xi Jinping affaiblit les mécanismes collectifs. Maintenant, le contrôle est renforcé, mais demain, l'efficacité pourrait en pâtir. Mais qu'est-ce que cela change à la trajectoire stratégique de Pékin, notamment sur Taïwan et sur cette posture militaire chinoise ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à court terme, ces purges ne signalent pas une guerre imminente. Au contraire, que ce soit dit, une armée en pleine recomposition, c'est une armée qui audite, qui réorganise, qui se fige partiellement. Ce n'est pas le contexte, bien sûr, idéal pour lancer une opération militaire majeure. En revanche, à moyen terme, le cap stratégique ne change pas. La Chine continue de se préparer méthodiquement, pas à pas, à être crédible militairement et diplomatiquement, notamment sur le dossier taïwanais. La priorité reste avant tout la maîtrise du tempo dans un monde en recomposition. Et alors, surtout, que la réputation américaine est en berne. Et ces purges disent donc quelque chose de fondamental. Pékin veut une armée capable, mais surtout incapable de désobéir. Une armée disciplinée, étroitement subordonnée aux politiques. Et c'est là, en fait, je crois, David, le risque ultime dans un système aussi vertical. Le danger n'est pas forcément l'escalade, c'est aussi l'erreur de jugement. Le danger, en somme, c'est quand plus personne n'ose dire au chef qu'il se trompe. L'Écho du Monde avec Lucas Aubin. Vous retrouvez cette chronique sur l'application Radio Classique. Merci Lucas. Merci à demain, à suivre le journal imprévisible. Par leur ardeur à défendre certaines causes que l'opinion juge indéfendables, certains avocats créent la polémique. Marc Bourreau instruit le dossier dans le journal imprévisible. Radio Classique, il est